Si, exactement. Voilà, le livre, je pense il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a l'histoire elle-même, donc avec ses personnages. Il y a l'histoire elle-même, donc avec des personnages. Il y a le personnage de Hassina, mais il y a aussi il y a beaucoup de personnages. Donc l'histoire est une intrigue qui a un début, il y a le personnage principal évolue selon la trame de l'histoire. Il y a des personnages secondaires. Et puis, on se rendra compte quand on dit les 700 tombes de Hassina, c'est que beaucoup de personnages euh, meurent en cours en cours de cette histoire et puis reviennent hanter Hassina. Bon, je n'irai pas au détail. En tout cas, il y a une intrigue, il y a un début, il y a un moyen et une fin. Et puis, un autre niveau dans cette histoire, c'est le contexte où cette histoire se déroule. Cette histoire se déroule dans le contexte du Hirak lui-même. C'est-à-dire que l'histoire commence le premier jour du Hirak, c'est-à-dire qu'avec ses personnages. Les deux personnages principaux sont Hassina et Farid. Et l'histoire se termine vers la fin, vers le premier jour du confinement, donc de la Covid-19. Donc ça, c'est le contexte. Et puis, il y a dans cette histoire, et cette histoire se déroule aussi, les personnages, donc l'évolution de tous les personnages, qu'ils soient éphémères, comme le dit mon ami Younis, ou les personnages principaux, et évolue l'évolution des personnages se fait dans le contexte de l'histoire du pays. Donc, je remonte jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'ère coloniale, ensuite l'ère post-coloniale, donc l'Algérie indépendante, la la grande décennie noire, jusqu'à arriver à, au Hirak et donc au dénouement de cette histoire. Et dans cet espace-temps, donc dans ces 70 ans, je pense, de 45 à aujourd'hui, donc il y a mes réflexions. Voilà, il y a ce que moi je pense de l'évolution de ce pays, ce que moi je pense de la décennie noire, comment cette décennie noire est venue. Et il y a aussi et surtout ce que je pense que c'est pour moi le plus important, c'est 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 de décrypter un peu l'esprit même du Hirak. C'est-à-dire que je parle d'une dimension que je pense tous ceux qui ont écrit sur le Hirak, beaucoup de ceux qui ont écrit sur le Hirak n'ont pas abordé, c'est cette jeunesse, c'est cette jeunesse qui est sortie, bon, parce qu'il y a il y a bien sûr eu le cinquième mandat qui a été le déclic, mais quand les jeunes sont sortis, à mon sens, il y avait une volonté d'exprimer une sorte de dialogue avec la société. Les jeunes sont sortis dans l'esprit de réaliser ce que moi j'appelle une révolution sociétale, pas une révolution politique. C'est-à-dire les jeunes, de par mon expérience, de par les entretiens que j'ai eus avec les jeunes qui étaient sur le terrain, à Alger en tout cas, il y avait une volonté de faire évoluer la société, il y avait une volonté de recréer l'espace, de recréer un dialogue au sein même de la société, de donner à la famille sa place, de remettre la génération d'avant à une dimension qui doit être la sienne et qui ne doit pas bouffer tout l'espace public. Donc ces jeunes-là sont sortis. Bon, je pense que tout le monde l'a vu. On a vu des jeunes filles danser. On a vu des jeunes qui étaient dans la rue comme pas comme seulement les vendredis. Pendant tous ces vendredis-là, à Alger en tout cas, on voyait des comportements qu'on ne voyait pas les 6 autres jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, l'Algérien était ce qu'il était. Bon, il y avait les interdits, il y avait tout ça. Le vendredi, il n'y avait pas d'interdits. Enfin, pas comme avant. Les jeunes filles s'exprimaient librement, les jeunes hommes s'exprimaient librement. Et pour moi,
cette volonté-là, ces sorties-là, donc tout ce qui s'est fait durant le Hirak, toutes ces manifestations de jeunes, exprimer une volonté de dialogue, ce que je dis, et aussi une demande d'espace public. Et je suis sûr qu'ils pensent, de toute façon, que l'intrusion du politique, d'abord, dans le Hirak lui-même, à partir d'un certain moment, les politiques ont pris en main le Hirak. Il y a eu après les slogans politiques étaient devenus dominants. Ensuite, on a vu les islamistes par-ci, les démocrates par-là, etc. Et ça a fractionné le Hirak. Et cette aspiration sociétale de la jeunesse s'est perdue. Et le Hirak était devenu ensuite un phénomène strictement politique. Et je crois que c'est ce qu'il a un peu, c'est ce qu'il a perdu. Je pense que si le Hirak était resté sociétal jusqu'à la fin, on aurait peut-être eu autre chose, mais bon, c'est ma lecture à moi en tout cas, et c'est une lecture que je voudrais, que j'ai transmise, que je pense avoir mis en évidence dans ce livre. Et puis bon, c'est au lecteur après de juger, c'est plus important. Moi, c'est ma façon, mais il y a beaucoup de gens qui ont lu le roman et qui m'ont dit, qui n'ont même pas compris ça. C'est ce qui m'a un peu attristé. Et puis il y a des gens qui ont été encore plus loin que ce que moi j'avais cru développer. Il y a des gens qui ont mieux compris le message que je voulais transmettre. Voilà. Merci. Donc, octobre 88. Avril 2001, c'était aussi une étape très importante. Il faut qu'on se préciser. Moi, je sais que. Je vais vous dire. Si, on n'a rien fait. On m'a éjecté. L'entourage de Hassina reviennent hanter Hassina pour une raison très simple, c'est parce que Hassina, clairement, n'a pas gagné sa liberté aux forces de son combat. C'est une réalité. Enfin, c'est ce que je dis. Donc, ce sont les entraves qui disparaissent en dehors de sa propre volonté. Et ces entraves-là qui ont disparu, qui ont permis à Hassina de devenir influenceuse, de dépasser le handicap de son analphabétisme et de s'extérioriser. Donc ces fantômes existent vraiment. Et bon, je ne sais pas si on peut trouver ça, s'il y a de la symbolique, je pense que certains lecteurs vont y voir de la symbolique. Mais n'est pas de dire que Flynn est bon, Flynn est moins bon. C'est-à-dire que même tous les personnages ont du bon et du mauvais en eux. Hassina aussi. Donc, ce que je voulais, c'était de faire ressortir des êtres humains avec leurs contradictions, avec leurs aspects positifs et leurs aspects négatifs. Il n'y a pas de héros dans mon livre. Hassina, elle peut paraître comme une héroïne, mais à la fin du roman, on apprend qu'elle ne l'est pas vraiment. D'abord, qu'elle ne l'est pas vraiment parce que elle s'est battue, mais les circonstances l'ont aidé à s'épanouir. Mais dans le fond, j'insiste, il y a la trame de l'histoire de l'Algérie. Il y a aussi je n'ai pas cité exactement, mais des trucs qui me sont restés en tête. Il y a un massacre qui s'est déroulé à Porte d'Alger, à Bninsous, qui est là. Il y a eu le fameux attentat contre comment on appelle ça? Le fameux attentat du boulevard Merouj, où une autre a explosé. C'était vraiment vif. Et il y a aussi dedans Ahmed Yahya qui, quand on a ramené des gens et qu'on lui jetait des yaourts et quand il y a eu l'arrestation d'Ahmed Yahya, ça a été un peu. Voilà, donc j'ai mis un personnage dedans, éphémère, bien sûr, puisque lui,
il n'existait que pour ça. C'était pour marquer des événements sans citer ni les auteurs, etc. Mais dans ma tête, c'était des haltes qui, à mon sens, sont importantes dans l'évolution de la société. Oui, l'histoire de l'Algérie évolue avec l'histoire des personnes. Ou le contraire. ou le contraire. Voilà. نعم السلام Cette rencontre dédicace aura été l'une des plus intéressantes que j'ai fait depuis que j'ai commencé ma tournée. Et je remercie infiniment Tizouzou et son public et la librairie Chir pour cette très belle opportunité que j'ai eue. Ça m'a donné, ça me donne envie d'aller plus loin et j'espère que tous ceux qui ont acquis aujourd'hui mon livre le lisent et me donnent leur point de vue, leur critique. Et je serai ravi de les recevoir avec grand plaisir, qu'ils soient négatifs ou positifs d'ailleurs. C'est essentiel et qu'on réagisse à ce que je fais et c'est quelque chose de formidable. Merci.